Bienvenue à toutes et à tous à votre émission de témoignage Cœur à Cœur pour nous témoigner de leur rencontre avec Christ et leur expérience spirituelle et de vie. Un couple de pasteurs. Il s'agit de Eric et Ginette Verwilgen. Je pense que je n'écorche pas le nom. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue Eric. Merci. Bienvenue Ginette. Merci. Vous êtes fondateur de plusieurs ministères, donc l'œuvre Christ Sauveur au Burkina Faso, qui a aujourd'hui 40 ans, et El Dabar, qui est un groupe prophétique interdénominationnel ouvert à tous les ministères du corps de Christ. Et vous faites partie aussi d'une assemblée, l'Église de Dieu, avec ses différents démembrements. Et vous êtes au Burkina Faso aussi dans le cadre du 40e anniversaire de l'œuvre Christ Sauveur. Dites-nous 40 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pasteur Ginette. Oh, voilà, 40 ans. Vous savez, les 40 ans là, c'est au Burkina Faso. 40 ans, on est arrivé dans le pays où il y avait la révolution. Nous sommes arrivés dans un pays où il y avait le couvre-feu. Nous sommes arrivés dans ces pays où, d'un côté, le Seigneur vous dit, j'ai un peuple nombreux. C'est le temps de réveil. Un réveil va partir du Burkina Faso et ça va atteindre plusieurs nations aux alentours. Donc, vous arrivez dans ces pays-là, vous ne savez pas trop bien comment vous allez commencer parce que vous vous dites, mais c'est compliqué là. Seigneur, où est-ce que tu nous envoies? Est-ce que tu t'es trompé ou c'est que c'est vraiment ici? Et finalement, aujourd'hui, on peut dire ça fait 40 ans. 40 ans, pour moi, et par rapport à la Bible, 40 ans, c'est prophétique. 40, c'est vraiment un chiffre qui me marque. Ça me marque beaucoup. C'est prophétique. 40, il fallait que Jésus fasse 40 jours de jeûne et de prières pour pouvoir démarrer son ministère. 40, à Moïse, il est resté 40 jours sans manger ni boire, 40 sur les monts Sinaï pour pouvoir avoir les tables pour démarrer démarrer une nouvelle saison avec le peuple. 40 ans, 40 qu'ils ont mis dans les déserts avant d'entrer dans la terre promise. 40 pour moi, c'est un chiffre qui marque la fin d'une saison et le début d'une autre. Pasteur Eric, 40 ans après, comment vous appréciez l'évolution de cette œuvre-là, Christ Sauveur au Burkina Faso? Je trouve qu'elle avance bien, que ça a bien commencé et ça se termine bien. Et maintenant, on peut dire qu'on rentre dans un éveil plus grand encore. Voilà, je dirais, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la puissance de Dieu que ça va avancer, c'est par l'amour de Dieu, c'est par l'amour que ça va avancer et qu'il va y avoir un grand réveil. Pasteur Eric et Pasteur Ginette, vous avez une vie et un ministère marqués par le surnaturel divin et nous aurons l'occasion de les réaliser dans cet entretien par la grâce de Dieu. Et avant d'entamer véritablement notre entretien, comment vous avez fait la rencontre de Jésus-Christ qui a bouleversé le cours de votre vie? On va commencer par Pasteur Ginette. C'est elle la première à faire la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était dans quelles circonstances? Je suis né d'une famille où il y a 22 enfants aujourd'hui. Mais je suis l'aîné. Et l'aîné des filles, l'aîné des garçons était né maladif, moi aussi. Donc, en grandissant, mon grand frère et moi, on a vu notre papa nous amener beaucoup chez des personnes qui pouvaient nous guérir. Il avait les moyens pour ça. Donc, il a tout fait pour que nous puissions trouver la guérison. Et ça n'arrivait pas. C'était très compliqué. Au contraire, les crises étaient encore plus.
Et j'ai eu une dernière crise, je peux dire, moi j'appelle ça la dernière, parce qu'elle était très forte, qui m'a vraiment, je peux dire, presque ôté la vie. Et mon père était parti avec les corps des ministres au Canada, et il a appris qu'il risquait de ne plus me trouver. Mais je pense que quelque chose lui a dit de bouger. Et il a rencontré le père Emiliano Tardif au Canada. Et il lui a demandé de prier pour sa fille. Et pourtant, il ne faisait pas partie des gens qui croyaient vraiment au miracle de Dieu, mais quelque chose l'a poussé à le faire. Et ces pères-là lui a offert une Bible pour moi, lui disant, elle sera vivante. Il lui a offert une Bible. Mais mon père, se disait, je ne vais pas lire cette Bible parce que je n'ai pas appris à les lire. Et je peux continuer? Oui, allez-y. Et donc, il lui a offert aussi un livre qu'il avait écrit sur... Charisme de guérison, c'est ça? Oui. Et donc, il a amené ça pour moi. Et quand il est arrivé, on lui a dit non, même si je reviens en moi, je ne pourrais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont abîmées. Je ne pourrais pas vraiment, parce que les articulations étaient vraiment abîmées. Et effectivement, je suis restée quand même un bon bout de temps après être revenue, où je ne pouvais pas vraiment marcher et tout. Mais ça m'a permis de prendre le temps de lire cette Bible-là. Et c'était devenu quelque chose que j'ai lu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je recommence. C'est comme si ça me prenait. C'est comme si il n'y avait plus rien qui comptait. C'est comme si je me retrouvais, en fait. En lisant, je me retrouvais. Et un jour, mon père est rentré dans la chambre. J'ai dit à mon père, je ne suis pas Mandona. Ça veut dire, Mandona chez nous, ce sont des enfants, en fait, des personnes qu'on dit que les ancêtres ont envoyées. Ce sont des personnes qui souffrent, mais ils sont venus pour aider, pour soigner les autres, pour être le chemin pour les autres. Et pourtant, ils doivent souffrir. Bon, ne me demandez pas, je ne comprends pas trop bien l'explication de ça. Et j'ai dit directement à mon père, je ne suis pas Mandona. Et je ne veux plus que les Mandona, donc ceux qui initient, là, viennent m'initier, parce que effectivement, je voyais beaucoup de choses. Déjà, quand j'étais petite, mon père étant politicien, un jour, je lui ai dit, aujourd'hui, ne sors pas par la porte. Et puis, il me dit, pourquoi? J'ai dit, il faut passer par les murs du voisin et tu vas attendre là-bas. Et lui, il aimait bien écouter ce que je disais. Et il a fait ça. Et c'était à l'époque où il y avait la rébellion un peu chez nous au Congo. Et les rebelles sont rentrés. Et ils ont demandé où est M. Mundele. Il n'est pas là. Mais sa voiture est là. Il était déjà sorti. Donc, à partir de là, j'étais très petite. Avec ces choses-là, mon père a beaucoup cru à ce que je lui disais. Et donc, pour lui, il croyait aussi finalement que j'étais venue dans le monde pour juste aider, pour juste montrer les chemins, pour juste empêcher que les accidents arrivent aux autres. Et on les appelle les Mandona en RDC. Chez vous, on appelle peut-être des féticheurs, je ne sais pas comment on appelle ça ici. Et donc, pour aider les autres. Et j'ai dit, on doit initier ces enfants-là. Mais moi, j'ai dit à papa, non, je pense que mon appel, c'est plus aider en tant qu'enfant de Dieu. Et il m'a regardé, mais c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Christ. Mais je ne l'ai pas reçu comme mon seul Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce que Emiliano Tardif va venir au Congo pour faire une grande campagne de prières, de guérison. Je suis allée avec mon petit frère. On espérait la guérison de la maladie. Je n'avais pas pensé à autre chose. Quand moi j'arrive, pour qu'il impose les mains sur moi, il dit, tu es un parfum de bonne odeur pour les nations. Et Dieu va t'envoyer des nations en nations. Tu vas aller faire son travail.
Et c'est là, avec lui, que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Et depuis, je suis avec lui. J'ai trouvé mon compte, donc je suis attachée à lui. Voilà. Et c'est vous qui avez amené votre mari, à l'époque votre ami ou fiancé au Seigneur. Éric, comment cela s'est passé, pasteur Éric? En fait, on avait notre ferme à Kasangulu, donc tout près de Kinshasa. En RDC. En RDC, tout près de Kinshasa. Et donc, comme tous les week-ends, on venait à Kinshasa pour faire des courses. Donc, parce que donc, on avait, disons, tout un élevage de poules pondeuses à Kasangulu. Et donc, on venait tous les week-ends à Kinshasa. Et elle partait prier donc le samedi au groupe de prière. Et moi, je ne partais pas prier. Donc, moi, je lui disais, écoute, c'est ton droit. Moi, je suis pour la liberté. Tu vas aller prier là-bas, c'est bien. C'est ton histoire. C'est ce que tu veux faire. Je suis d'accord. Moi, je vais toujours t'attendre dans la voiture. Je t'attends dans la voiture. Et quand tu as fini, on s'en va. Mais un jour, donc, j'entendais chanter, en fait. J'entendais chanter des cantiques du groupe de prière, donc du groupe de prière. Donc c'était pas des cantiques catholiques, mais parce qu'ils priaient dans un bâtiment qui était près de l'église catholique. Okay. Et donc, mais j'entendais chanter, je me dis, mais bon, moi je suis d'origine catholique, donc en me disant que je connais un peu les cantiques quand même de l'église catholique, je dis, mais ça c'est pas les chants de l'église catholique, c'est autre chose. Mais c'était des chants plus dynamiques, plus pour chanter, danser, etc. Donc c'est plus vivant. C'est plus vivant en fait, quoi. Et ça m'a touché. Et donc j'ai écouté les chants. Et puis tout d'un coup, je me suis décidé, je suis rentré donc dans le local, donc où il y avait donc tous les chrétiens là qui étaient là et qui priaient, qui chantaient. Et bon, et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à pleurer. Donc vraiment, j'ai compris qu'il fallait changer, quoi. Il fallait voir les choses autrement. Et donc, c'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai décidé de suivre Jésus. Mais disons, ça s'est fait progressivement. Au commencement, je ne peux pas dire que j'étais 100% pour. C'est par après, donc... Quand finalement on a eu le mariage coutumier, etc., que finalement, moi je lui ai dit que moi je ne sais pas avoir d'enfant, que je lui ai montré même le document qui était fait en Belgique, médical. Oui, dans un laboratoire à Bruxelles même. Et je lui ai montré, tu vois, je dis voilà, donc moi je ne sais pas faire d'enfants, donc moi je peux pas te promettre qu'on peut avoir des enfants, puis puisque le texte dit bien que je ne sais pas avoir d'enfants, que ce sera très très compliqué. Alors elle m'a dit que non, mais Jésus il peut donner des enfants. Je dis Jésus, je dis comment ça Jésus peut donner des enfants? Je dis je comprenais pas. Je dis non. Alors je lui ai dit si vraiment ton Jésus là il peut me donner des enfants, je vais le suivre à 100%. Donc, c'est là que je me suis décidé vraiment à suivre Christ, quoi. Et c'est dans quelles circonstances l'enfant est venu? Dites-nous comment un peu l'enfant est venu pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur Jésus. Mais puisque ça a été le déclic. Oui, ça a été le déclic, on peut dire. Donc, on s'est mariés donc, au mois d'août 1979. Et donc, on a eu notre premier enfant au mois de... donc, il y a eu d'abord donc, le mariage coutumier, après le mariage légal et religieux. Mais donc, le premier enfant, il est né donc, au mois de mars 1980. Prématurément. Oui, il pesait pas beaucoup. Il pesait, je crois, 2,3 kg, quelque chose comme ça. Et comment cela est arrivé? Puisqu'on a dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Elle aussi, drépanocytaire aussi, on disait qu'elle ne pouvait pas aussi avoir d'enfant. Mais donc, quelque part, donc, moi, je lui avais dit, écoute, si vraiment ton Jésus, là, il sait me donner un enfant, je vais le suivre à 100%. Donc,
J'étais sincère. J'ai bien dit que... Il a mis Dieu au défi. Voilà, quelque part, j'ai mis Dieu au défi. Mais parce qu'avant ça, avant que j'ai connu mon épouse, je ne peux pas dire que j'étais croyant. J'étais plus religieux, et puisque j'étais d'origine catholique, j'étais religieux, d'accord, mais je ne peux pas dire que j'étais poussé à vraiment suivre Jésus, je ne peux pas dire. Non. Au contraire, j'étais devenu même rebelle, c'est-à-dire que j'étais plus devenu, dans un sens, j'étais très à gauche, et j'étais très pour la justice. En fait, moi, depuis que je suis j'aime la justice, et je hais l'iniquité. Donc, je suis contre les injustices, quelles qu'elles soient. Donc, c'est dans ce sens-là que finalement, je peux dire que je suis devenu chrétien parce que j'aime la justice et que Dieu, il est pour la justice. C'est dans ce sens-là que je suis devenu vraiment chrétien. Mais j'ai quand même mis des années pour commencer à prêcher la parole de Dieu. J'ai mis des années. Mais parce que j'étais toujours rebelle. Pas parce que je n'étais pas vraiment, disons, souple ou bien malléable. Je n'étais pas vraiment malléable. C'est après quelques années que là, je peux dire que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu quand on était au Niger, donc en 1990. Donc, ça fait 10 ans après ma conversion, quand même. C'est là qu'il y a un pasteur des Assemblées de Dieu. Il travaillait avec nous au Niger. Et qui m'a dit, bon, Eric, dimanche prochain, tu vas prêcher. Je dis, moi, j'ai prêché dimanche prochain. J'ai dit, ça va être très compliqué. Enfin, bref, mais ça s'est bien passé. Et donc, graduellement, disons que j'ai servi le Seigneur et que j'ai commencé vraiment à suivre sérieusement le Seigneur. Pasteur Ginette, comment vous avez eu vos enfants alors que la médecine vous condamnait aussi bien Pasteur Eric que vous-même? Je ne pense pas que c'est la médecine qui nous condamnait. Parce que ma fille, elle n'aime pas trop qu'on dise les médecins ont dit, et puis voilà, Dieu a confondu les médecins. Elle n'aime pas ça. Elle dit non, Dieu ne va pas confondre les médecins parce que Dieu m'a envoyé aller faire la médecine. Donc, donc je ne peux pas dire ça. Je peux dire que, comme a dit comme a dit Jésus, cette stérilité, c'était juste pour la gloire de Dieu. Pour montrer que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, mon mari, premièrement, je l'ai rencontré déjà à l'hôpital. C'est quelque chose qu'on peut dire, c'est bizarre d'aller voir une fille à l'hôpital et puis vouloir l'épouser. En tout cas, si ce n'est pas Dieu qui fait ça. En plus, on lui dit, il demande des renseignements sur moi à une infirmière. L'infirmière lui dit, messieurs, si vous cherchez une femme, ne prenez pas cette fille. Vous allez perdre votre argent. Elle a signé le contrat même avec l'hôpital, elle est ici tout le temps. C'est inutile même que je vous donne son adresse. Revenez, elle va sortir là. La semaine prochaine, elle est là. Dans 1 mois, elle est là. Elle est toujours hospitalisée. Elle est maladive. La maladie qu'elle a, ça ne se guérit pas. Il ne faut pas épouser cette fille. Je peux vous présenter une fille, bien si vous voulez, une fille africaine. Il a répondu, c'est elle que je veux. C'est elle que je veux. Et tout ça, moi, je ne savais pas. Moi, j'étais malade, mais j'étais vraiment très malade. Mais on était dans la même chambre avec sa sœur qui avait des problèmes de sang. Il venait visiter sa sœur. Et donc, finalement, des fils en aiguille, je ne vais pas tout raconter. Finalement, il est venu lui-même chez nous. Moi, j'étais sortie de l'hôpital. Et il est venu parce que j'ai pris soin de sa sœur, malgré que j'étais vraiment malade. Et j'ai prié beaucoup pour sa sœur. Je tenais ses mains quand elle avait des crises, vraiment des crises plus anémiques, mais pas la même chose que moi. Mais on était dans la même chambre, on était suivis par les docteurs, le même docteur Bissala. Donc, on avait les mêmes médecins. Vraiment, c'était très, très, très dur pour elle. Et chaque fois, je l'encourageais. Et puis, je lui disais, il faut te laver, prends le courage. Je l'amenais se laver et faire ses cheveux et tout. Et donc, quand moi, je suis sortie de l'hôpital avant elle, son frère est arrivé, qui m'avait déjà vu là-bas.
elle a raconté tout ce que j'avais fait pour elle et que j'ai prié même pour elle, mais j'ai prié différemment. J'avais vraiment des convictions comme ça, c'est différent, elle prie pour moi. Et lui, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué parce qu'il aimait beaucoup sa sœur, très attaché à Hildegarde, qui est donc avec les Seigneurs maintenant. Et donc, ça l'a tellement touché qu'il va pour demander mon numéro. De prime abord, c'était pour me remercier. Et il est venu finalement, il a eu l'adresse, il est venu chez nous à la maison. Chez moi à la maison, on m'appelait bébé. Personne ne m'appelait parce que mon prénom est Lydie Ginette. Et moi, je me faisais appeler par des amis de l'école Ginette, mais dans la maison, on m'appelait bébé. Parce que j'étais le gros bébé de mes parents. Surtout quand tu es maladif, tu es toujours là, tout le monde disait bébé. Et les employés m'appelaient bébé. Alors, il arrive, il dit au gardien à la porte, je cherche Ginette. Et le gardien a compris, je cherche une lame Gillette. Et le gardien est venu nous dire qu'il y a un blanc devant la porte qui a besoin d'une lame Gillette. Et quand on est sorti, j'ai vu que c'était lui. Il m'a apporté des fleurs, il m'a apporté des chocolats, il m'a dit merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour Hildegarde. Comme quoi, oublie quelquefois ta maladie, même si c'est dur, prie pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme cela que finalement, de fil en aiguille, on s'est mariés. Et il m'a annoncé que lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai dit, bienvenue au club, moi non plus. Donc, voilà. Mais ce que je vais te dire, c'est que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ là, est capable de nous donner des enfants. Et quand il a dit, il a rigolé en disant, s'il nous donne les enfants, moi, je laisse tout ce que j'ai fait et je vais les suivre. Alors, moi, j'ai dit, Seigneur, il t'a mis au défi, hein. Tu vois, hein, toi, tu es Dieu, hein. Lui, il n'est pas Dieu. Alors, débrouille-toi. Après, je lui ai dit, il ne va pas nous donner un enfant, il va nous donner 6. Parce que j'ai une prière qui doit être faite. Et j'ai fait la prière devant lui, et ça l'a tellement touché. Et qu'effectivement, on a eu nos 6 enfants. La prière est faite, et elle continue d'être faite pour louer le Seigneur. Et dites-nous comment le premier enfant, il est venu. Le premier enfant, comment il est venu? En fait, je crois que c'est la foi, il faut oser. J'ai osé la foi. La foi, en fait, c'est affronter la peur et oser affirmer la parole de Dieu. J'ai juste cru que c'est possible. Un jour, je me lève, je lui dis, je pense que je suis enceinte. Il me dit, tu sais très bien que tu ne peux pas être enceinte et moi, je ne peux pas avoir des enfants. J'ai dit, mais je pense qu'on attend un bébé et ça va être un garçon. Et il me dit, ça, c'est pas possible. Mais je le croyais tellement. J'ai dit au Seigneur, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Moi, je crois et j'appelle cet enfant-là Théodore, don de Dieu. J'appelle ce don de Dieu comme si c'est là. Et je veux le proclamer et je vais oser. Et quand je lui ai dit ça, il pensait que j'allais arrêter comme ça. Maintenant, on va, avec mes beaux-parents nous avaient invités, on est à table en train de manger. Et j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit, Daddy, il dit oui, j'ai quelque chose à vous annoncer parce qu'Éric n'osera pas. Mais moi, je vais vous le dire. On va être parents. Mon beau-père m'aimait tellement. Il s'est levé, il est allé chercher une bouteille de champagne. Il a fait sauter la bouteille. Mon mari était là en train de me regarder comme pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle salade vous étiez en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Après, il dit, toi tu ne peux pas avoir. J'ai dit, mais en plus, il va s'appeler un peu comme toi, parce que mon beau-père s'appelait Théodore. Et donc, don de Dieu, c'est Théodore. Alors lui, ça lui a fait, il a commencé à pleurer, mais vraiment.
Et mon mari regardait, il disait, mais Seigneur, comment... Il se disait, comment on va rattraper ça? Vu que pour lui, il n'y a pas de bébé. Comment on va rattraper ça? Mais j'ai cru, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'on s'accroche à lui, en tout cas, et qu'on témoigne, et qu'on proclame, et qu'on croit, c'est possible. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des moments où j'ai eu peur dans mon cœur pour dire, et si ça ne fonctionne pas? Ton mariage est foutu en l'air, tout est foutu en l'air. Après, je dis, ah Seigneur, ça va être ton problème, hein. Ça va être ta honte, hein. Parce que moi, j'ai dit ton nom, hein. Et moi, je parle toujours comme ça au Seigneur, jusqu'aujourd'hui. Comme j'ai dit, dans ma chambre, j'ai une chaise qui est que pour le Seigneur, il y a une chaise qui est pour moi. Quand ça ne va pas, je dis, Seigneur, maintenant, tu vas t'asseoir parce que ça va durer longtemps. J'ai beaucoup de choses à te dire et je parle avec Dieu. Pour moi, Dieu n'est pas loin. Dieu est avec moi, c'est mon ami. Jésus-Christ, on parle. Quand les choses sont compliquées, il va s'asseoir et on va discuter. Et j'ai commencé ça très tôt. Et ces jours-là, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, là, j'ai mis mon mariage en jeu pour ton nom. Débrouille-toi, sauve ton nom. Et finalement, on est allé faire les tests parce que je commençais vraiment à être malade. Au début, on pensait que c'est à cause des crises que j'avais. Et puis non, ce n'était pas les crises. On a fait les tests. Eh bien, j'étais enceinte depuis 3 mois. Et le bébé Théo est venu. Et il fait notre fierté aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez 6 enfants. 6 enfants. Avec des petits-enfants, 19 petits-enfants. Oui. Mais pasteur Ginette, dites-nous comment êtes-vous venu dans le ministère? Comment cela s'est passé après votre conversion? Oui, c'est quelque chose de assez, j'ai dit toujours c'est assez drôle parce que j'ai eu ma cousine que j'aime beaucoup, Régine, on l'appelle Nina. Elle m'aime beaucoup aussi. J'espère qu'elle pourra un jour suivre cette émission parce que vraiment, elle avait des problèmes d'hémorroïdes. Mais c'était très, 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 très grave. Et elle a commencé à pleurer ces jours-là, mais elle pleurait. Mais vraiment, je voyais comment elle était, je voyais... Comment elle souffrait. Elle souffrait, puis on l'avait pas habillée. Et je voyais ça. Et j'ai dit, moi je crois que Dieu, il peut faire quelque chose. Je vous assure que quand j'ai mis ma main sur elle et qu'elle a directement, le miracle s'est opéré, j'ai cru vraiment que le miracle est possible. S'il y a quelque chose que je ne sais pas douter, c'est le miracle. Je crois que c'est possible. Je ne doute pas que ce soit n'importe quelle maladie. Et ça a démarré comme ça. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui est venu comme dans ma tête, comme si, je voyais ces miracles-là. Et j'ai compris que je suis capable de voir les choses et de les appeler à l'existence comme Dieu. Et c'est comme ça que, finalement, mais je ne me suis jamais appelé pasteur ou prophète. Je disais toujours que je sers Dieu. Et je ne supportais pas de voir quelqu'un qui souffre. Quand quelqu'un souffrait, j'ai dit, je vois ta guérison. Je vois que c'est possible. Et finalement, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas encore fini les études quand j'ai commencé à dire ça. J'avais 17 ans et demi. On était avec des autres étudiants, donc on préparait la fin des secondaires. Et il y en a un groupe qui ont dit, oh, regardez madame, je vois. Oh non, pour moi, elle est sorcière, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, elle voit les choses des gens, et puis elle vous parle. Non. Et on a commencé à me fuir comme ça. Et à l'époque, c'était plutôt mon prénom, Lydie, qui était... que les gens connaissaient. Et du coup, j'ai détesté ces prénoms. Je l'ai mis après, et j'ai mis Ginette. Parce qu'on disait, regardez, la Lydie la sorcière. Alors donc, j'ai dit, non, c'est fini. J'enlève ces prénoms-là. Alors que, un jour, je vais lire dans la Bible, je vois qu'il y avait une église dans la maison de Lydie dans la Bible. J'ai dit, je comprends pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Et j'ai commencé à ouvrir ma maison
pour prier avec ceux qui travaillaient. Là, on était déjà mariés. On a commencé notre première cellule de prière avec des personnes qui travaillaient avec nous. Et ainsi de suite, le ministère est parti. Cellule en Zambie. Partout, le Seigneur l'a envoyé parce qu'il est ingénieur agronome de formation. Partout, le Seigneur l'a envoyé. Et avec son affectation à Ouagadougou, ici au Burkina Faso, en 83-84. Chaque fois qu'on va quelque part, j'ouvre ma maison, je me réfère à Lydie. J'ouvre ma maison, qu'il y ait la place pour la prière. Même quand on a la maison, tout de suite, j'ai dit, cette pièce-là, ça sera pour la prière. Et en 84-85, quand vous êtes arrivé au Burkina Faso, ici, vous avez ouvert une cellule. Dites-nous comment cette cellule-là est née. En ce moment, il était volontaire du PNUD ici au Burkina Faso. Il est venu pour la recherche scientifique des millets, sorgho, nouvelles variétés à Ikrizat. Et donc, lui, il est arrivé un peu avant nous, et puis nous, on est arrivés. Donc, on avait des enfants en bas âge. Alors, on était à l'hôtel, on n'est pas resté longtemps, parce que c'était le temps que la maison soit mise, que ça soit meublé. C'était les PNUD qui s'en occupaient. Donc, ils ne pouvaient pas nous laisser avec les enfants à l'hôtel de toute façon longtemps. Et donc, quand on est arrivé, il y avait une dame qui est avec le Seigneur, que j'ai beaucoup aimée. On l'appelait d'ailleurs Number One. Elle s'appelait Thérèse Zongo, donc Tété. Donc, sûrement, sa famille va entendre ces témoignages. Et elle avait, mais vraiment, un terrible problème. Et vraiment, ça minait sa vie terrible. Et je l'ai vue, et le Seigneur m'a dit, approche-toi d'elle et parle-lui. Et je me suis approchée. Je l'ai appelée, déjà je ne connaissais pas son nom, je l'ai appelée par son nom en entier. Et quand je l'ai appelée par son nom en entier, elle était déjà qui vous a étonnée, qui vous a donné mon nom. Et j'ai dit, voilà les problèmes, voilà la solution, voilà ce que Dieu m'a dit. Et puis, elle était toute bouleversée. Et c'est comme ça qu'elle est partie parler à d'autres personnes de sa famille qui sont venues à l'hôtel. Et ces jours-là, j'ai juste prié pour eux parce qu'on était en train justement de quitter. Et les gens qui avaient leur voiture, qui étaient venus, ont suivi pour aller voir là où on allait. Et donc, on est arrivé à Kamsongé. On s'est installé, ils ont commencé à nous aider pour nettoyer ça, pour mettre ça en place, pour mettre ceci en place. C'était vraiment extraordinaire parce que du coup, j'ai eu de l'aide. Et j'ai eu une famille, parce que je n'avais pas de famille ici. Et donc, ça a commencé comme ça. L'un appelle l'autre. Ce n'était pas l'époque des réseaux sociaux. On n'avait pas non plus les smartphones. Donc, les gens venaient et on priait pour eux et ils recevaient leur miracle. Ils allaient parler. Et c'était... Et puis, ça a grandi très vite. On dit, mais... Moi-même, je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a les couvre-feux, c'est la révolution. Et vous venez remplir ma cour. Et il y avait des moments où j'avais peur en plus. Je me disais, mais il risque d'avoir des problèmes. Un jour, on a eu même les CDR à l'époque qui sont arrivés pour nous dire que les gens doivent partir. Parce que dans quelques minutes, là, il y aura le couvre-feu. Voilà. Mais c'est bizarre, ils sont venus pour dire ça. Ils se sont retrouvés à genoux, prier avec nous. Et ils ont escorté plusieurs personnes. Jusqu'à la maison. Je vous assure. Voilà. Je pense que j'ai répondu un peu. Ou bien il faut vous êtes venu dans une période révolutionnaire à l'époque. Mais il y avait aussi un jeune monsieur Mamadou Karambiri, voilà, qui était aussi prédicateur laïque, ensuite qui a aussi ouvert une cellule au quartier Koulouba, où les gens aussi se réunissaient. Comment était la collaboration? Franchement, ça, j'ai dit, les dieux que nous prions, c'est les dieux des bonnes connexions. Il ne va jamais vous laisser seul. En fait, pour nous, il est venu vers nous comme un grand frère qui vient vous soutenir, vous conseiller, qui lui, il est dans son pays. Vous n'êtes pas de ces pays-là. Vous savez, on est tous
je parle de moi, on est tous des Africains. Mais il y a des traditions de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment différent. C'est différent. Et la façon aussi d'aborder les gens et de parler avec les personnes. Et vous savez, quand vous avez 25 ans, vous dites les choses... parce qu'on se sent déjà, quand on est jeune, on se sent éternel. Alors on s'en fout, on dit. On tape dans l'état, on dit ce qu'il y a à dire, on va là. Vous voyez? Alors, il est venu comme quelqu'un pour encadrer. Mais il me disait, il faut savoir aussi enrober quoi, de miel. Quoi. Tu vas comme ça. Et puis, vraiment, il m'a pris comme un grand frère. Déjà, même, je disais l'autre fois, même l'habillement de mon mari s'habillait comme en Europe, avec ses chemises et tout. Il a même fait coudre des vêtements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il porte un karandjiri. Nous, mes enfants, comme ils ne savaient pas dire karambiri, ils étaient petits, ils disaient karandjiri. Alors donc, du coup, aujourd'hui, ils portent les karandjiri. Pour justement montrer que vraiment... Non, c'était formidable comment le courant est passé directement et on a commencé à prier ensemble parce que bon, il y a eu aussi la persécution des églises parce que les églises dites traditionnelles qui étaient là avaient peur que nous sommes venus pour faire une église et vider leurs églises et que l'autre côté, Mamadou Karambiri va vider les églises protestantes. Moi, je vais vider les églises. Donc, qu'on avait comme une complicité pour vider les églises. Vu que les gens dans la ville parlaient que de ça. Si tu veux un miracle, on va t'envoyer chez Mamadou Karambiri ou bien là-bas. Tu as un problème, on va te dire, va chez la Zaïroise. À l'époque, c'était pas la RDC, c'était à l'époque de Mobutu. C'était Zaïre. Aller chez la Zaïroise ou bien aller chez Mamadou Karambiri. Lui, il avait la cellule dans sa maison. Nous aussi la cellule dans notre maison, mais on était vraiment... ça ne le dérangeait pas que nous, on allait dans l'église catholique et qu'on fréquentait les charismatiques catholiques. Lui, ça ne le dérangeait pas, nous aussi, parce que le Seigneur nous avait dit que c'est le réveil qui arrive. Ça va ouvrir la porte aux églises évangéliques, ça va ouvrir la porte vraiment à un réveil puissant ici au Burkina Faso qui amènera un deuxième réveil de la fin des temps. Et comment vous voyez aujourd'hui l'évolution du ministère du pasteur Mamadou Karambiri maintenant? J'ai dit vraiment que le Seigneur a fait ce qu'il nous avait dit. Pourquoi déjà? Parce que quand je regarde déjà les pays, je vois beaucoup maintenant... J'entends des gens qui s'intéressent au Burkina Faso, qu'avant, on n'entendait pas beaucoup parler du Burkina Faso. On n'entendait pas parler de ces pays. Et je me souviens même quand j'ai quitté que je suis allé une fois au Congo et que j'ai dit que nous sommes au Burkina Faso, il y a des pasteurs qui étaient là, plus âgés que moi, qui m'ont dit, c'est où le Burkina Faso? C'est quoi le Burkina Faso? Beaucoup de serviteurs de Dieu ne savaient même pas où c'était. Et je vois que le ministère de docteur Mamadou Karambiri a vraiment pris les réveils-là en main, comme le Seigneur avait dit, et ça a propulsé les pays à être même connus au niveau international. Il y a vraiment un réveil économique. Parce que quand il y a le réveil spirituel, l'économie doit rentrer et puis on voit aussi au point de vue politique aussi, la politique s'assoit. Aujourd'hui, quand on parle du Burkina Faso, je suis tellement fier. Même quand on parle du président Ibrahim, je suis fier. Je sais que c'est le fruit des prières, c'est le fruit du réveil. Et lorsque on parle de l'économie du Burkina Faso, je suis très fier. J'ai dit ça, c'est un pays qui a connu le réveil. Pourquoi? Parce qu'il est parti d'un pays on les comptait parmi les 4 pays les plus pauvres du monde. Maintenant, on les compte parmi les pays émergents. Alors qu'il y a des pays africains qui ont les sous-sols
très riches qui ont, je ne citerai pas les noms, les sous-sols très riches, les sols très riches. Et eux, là, on les compte parmi les pays les plus pauvres. Et le Burkina, aujourd'hui, vit le vrai réveil. Pourquoi? Parce que économiquement, on avance. Et j'aime bien dire, c'est mon pays d'adoption. Et j'en suis très fier parce qu'il y a ces réveils. Pasteur Eric Verwilgen, après le Burkina Faso, vous êtes reparti en Belgique, Oui. où vous avez eu un poste d'enseignant, si je ne me trompe, et vous vous êtes installé là-bas. Oui. Mais cela n'a pas duré, puisque vous êtes revenu en Afrique, notamment au Niger. Oui, on a été au Dites-nous Niger, comment cela s'est passé. En 1990. Oui, c'est ça. Ouais, au milieu des 90, oui, on est parti au Niger par la foi. C'est par la foi, parce qu'en fait, il y a mon jeune fils, donc David, à ce moment-là, il avait, donc en 90, donc il devait avoir, il avait 3-4 ans, en tout cas, quelque chose comme ça, en tout cas. Et donc, lui, il me dit, donc, il faut partir en Afrique, en avion, en Afrique. Je dis, comment ça, on va partir en Afrique, comment ça, on va partir Afrique, avion, Afrique. Alors que tu travaillais. Ouais. Alors, bref, on a prié. Bon, c'est-à-dire qu'il a répété ça pendant plusieurs jours. Il a répété. Comme il répétait tout le temps la même chose, j'ai dit, bon, ça veut quand même dire quelque chose. Alors, j'ai dit à mon épouse, je crois qu'on doit prier. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va prier, jeûner. Et puis le Seigneur va nous montrer vraiment qu'est-ce qu'il en est. Et finalement, on a eu un pasteur qui était en France, à Paris, je crois. Enfin, je ne sais plus exactement où, mais je crois que c'était en France. En tout cas, il y a un pasteur. Il nous a téléphoné et il nous a dit qu'il confirme que le Seigneur, il nous envoie au Niger. La carte, Eric. Oui, il y avait la carte. Donc moi, j'avais mis une grande carte quoi, avec le Burkina, le Niger, etc. Et c'est David, David a dit, c'est là qu'on va. Alors qu'il avait 3 ans. Il n'avait que 2 ans et demi. Oui, il était tout petit. Il dit, c'est là qu'on va. Je dis, puis je vois Niger. Niger, c'est près du désert et tout ça. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Et bref, à la longue, on est parti donc au Niger. Oui, mais vous n'êtes pas parti de sitôt. Vous êtes posé beaucoup de questions. Oui, c'est-à-dire que on est parti quand même quelques mois après. Je ne sais plus exactement le mois, mais en tout cas, c'était en 90 qu'on est parti et qu'on a eu en fait la banque. Alors qu'à cette époque-là, je n'avais pas de travail. Non, tu avais le travail. Oui, j'avais un petit travail. C'était quoi encore? Je ne sais plus, c'était... Est-ce que ça fait longtemps? Il faut que... Oui, c'était comme... Tu commençais à travailler. C'était là. On a acheté la maison. Non, on a acheté la maison parce que tu commençais à travailler à Ciné. Comme tu avais les postes des professeurs à Ciné. Ça venait de commencer, donc on n'avait pas d'argent. Ça venait de commencer, c'est vrai. Et donc, c'est à partir de là, donc, qu'on est parti au Niger. Il fallait aller à la banque pour chercher. Oui, mais parce qu'on est parti, en fait, précipitamment. C'était au mois de... C'était à Pâques, en tout cas. Je me rappelle très bien, c'était à Pâques. Et donc... j'étais à la banque et j'ai demandé si je peux avoir un prêt. Et le directeur, il m'a très bien reçu. J'étais même étonné qu'il m'a tellement bien reçu, mais parce que je n'avais pas de travail. Il a dit, monsieur Verwilgen, oui, il y a votre patron, il m'a dit que je dois faire un chèque. Je dis, oui, je vais faire un chèque, 250 000 francs belges. Je dis, oh là là. Je dis, c'est énormément. Oui, voilà, j'ai déjà fait même le chèque. Il fait le chèque et il me donne le chèque. Il dit, voilà, on verra bien comment ça va se passer. Il dit. Et sans garantie? Pas de garantie. Il n'y avait pas de garantie, en fait. On avait acheté une maison, mais avec un emprunt.
Donc, c'était pas vraiment une garantie solide, parce que j'avais pas de travail à ce moment-là. Et il t'a rien fait signer en plus. Et il m'a rien fait signer. Et j'avais un tout petit travail, mais ça s'appelle ALE, c'est Agence locale pour l'emploi. C'est-à-dire que je travaillais pour quelqu'un d'autre qui avait un genre de parc, et moi je travaillais là-bas, mais c'était pour couper des arbres, pour tailler, etc. Bon, comme je suis agronome, disons que je savais le faire, quoi. Mais c'était un petit travail, hein. C'était quelques heures par semaine, hein. Je ne sais plus combien d'heures. Enfin, ça bref. coïncidait avec Ciné. Hein. Oui. Ça coïncidait avec le contrat des Ciné. Donc bref, finalement, disons, on peut dire que ça s'est bien passé. Et finalement, on a su partir, comme on avait de l'argent, comme la banque elle nous a donné un chèque de 250 000 francs, on a directement pris tous les tickets, donc tous les tickets d'avion pour partir au Niger. Donc par la foi, c'était vraiment par la foi. Et j'avais un ami d'ailleurs, belge d'ailleurs, et il avait épousé aussi une Congolaise. Et lui, et c'était pourtant mon ami, mais il voulait plus me connaître. Il a dit, oui, Eric, il est devenu fou. Il dit qu'il va partir au Niger par la foi, qu'il va devenir missionnaire là-bas. Et je veux plus le connaître, vraiment, il dit n'importe quoi, etc. Ça n'empêche qu'on est quand même parti au Niger, qu'on est parti et que ça s'est très bien passé. On a collaboré avec un pasteur des Assemblées de Dieu qui est arrivé après nous. Nous, on est arrivé au mois de Pâques et lui est arrivé au mois de juillet, août, quelque chose comme ça, donc 3-4 mois après. Et c'est lui, quand il a vu mon épouse, il a dit, mais c'est bizarre, parce que ton épouse, je l'ai vue dans un rêve. On était près d'une rivière, je pêchais du poisson, moi j'avais pas beaucoup de poissons, c'était tous des petits poissons, mais elle était à une centaine de mètres de là, elle pêchait aussi, mais elle pêchait plein de poissons, tous des gros poissons. Alors, il a dit qu'il faut qu'on collabore ensemble. Alors, on a collaboré et ça s'est très bien passé. En tout cas, il y a eu beaucoup de conversions. Il y a même beaucoup de musulmans, ils sont devenus chrétiens même. Donc, vraiment, c'était extraordinaire. Vraiment, il y a eu un grand réveil. Et d'ailleurs, le pasteur Karambiri, après, il a envoyé tous des jeunes pasteurs au Niger pour commencer des églises. Pasteur Ginette, quand vous êtes arrivé à Niamey, au Niger, vous êtes resté à l'hôtel. Et après, vous avez aménagé dans une maison. Dites-nous comment ça s'est passé. Je pense que vous vous êtes déjà bien renseigné là. Parce qu'il a sauté une partie du ciné et vous saviez déjà ça. Parce qu'en fait, avant qu'on aille au Niger, comme on revenait du Burkina Faso, on est allé donc... on était un peu avec mes beaux-parents et ensuite on a acheté une maison. On a eu crédit, on a acheté une maison pour élever nos enfants près de l'école. On était installés. Vraiment, c'est très bien. Entre-temps, il avait un petit travail. Et puis, on l'appelle, c'est Institut supérieur agronomique des Ciné. On l'appelle pour avoir un poste de professeur. Et c'est comme ça qu'on a connu Jean, dont il dit son ami. Parce qu'il a vraiment poussé même les dossiers là. Quand il l'a vu, il a questionné tout. Il a poussé son dossier. Donc, on attendait cette place-là qui était vraiment extraordinaire. Il est allé déjà passer quelques interviews. C'était vraiment... On l'a pris. Il n'y a pas de problème. Et tout de suite là, le Seigneur va nous dire qu'on doit tout laisser et partir. Voilà pourquoi son ami a dit, t'es vraiment un fou. Place des professeurs, t'auras plus jamais. C'est comme ça qu'il ne voulait plus me connaître. Il dit, moi, je ne vais plus te connaître. J'ai tout fait pour que tu aies cette place. Tu as ça et tu dis que ton Dieu a dit que tu dois partir. Je ne vais même pas connaître ton Dieu. Parce que c'est pas possible ça. Et quand vous êtes arrivé à Niamey, vous êtes resté à l'hôtel? Oui, là on était à l'hôtel, ça s'appelait du Sahel. Ça, je ne peux pas oublier. Parce que là, on a démarré directement. Comment on a démarré? Il y avait
Oui, qui nous a dit, qui a dit qu'il a un membre de famille parce que j'avais fait, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que j'ai eu une crise que je n'avais plus. J'ai eu une crise de drépano. Bon, je connaissais les crises puisque j'ai grandi avec ça et je savais que c'était ça. Et j'avais vraiment besoin, à ce moment-là, je savais que j'avais besoin d'acide folique, des choses que j'avais l'habitude de prendre. Donc, j'ai demandé à un employé de là, je lui ai dit que voilà, je souffre, ça arrive que j'ai vraiment des crises. Et là, c'est écrit, j'ai besoin de telle chose, la pharmacie. Et donc, en parlant avec l'employé, il me dit que il y a une personne que lui, il connaît, qui est de sa famille et qui a qui a une fille qui a la même maladie. Mais cette personne-là est ministre des Plans. Ouais. C'était Anou Fatima à l'époque. Alors, et sa fille Leila, s'appelle Leila, est en France, elle a la même maladie. Et vraiment, eux dans la famille, ça leur fait beaucoup de mal. Et quand la personne m'a dit ça, j'ai dit, je vais prier pour cette fille. Et je vous dis que cette fille va guérir. Et elle me dit, maintenant j'ai oublié même que j'avais envoyé les médicaments. La personne me dit, Leila arrive dans deux jours ici. Ah, j'ai dit, quand elle arrive, il faut me l'amener. Ils me l'ont amenée 2 jours après. On a prié. Et quand on a prié, ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. Parce que elle qui faisait beaucoup de crises, sa mère a remarqué qu'elle a fait toute la semaine. Et nous, on était toujours à l'hôtel. Elle n'a pas fait de crises. Et sa mère a dit, elle est musulmane. Elle dit, je vais quand même faire les tests dans le sens qu'on regarde quand même, je ne sais pas pourquoi elle a voulu faire ça. Et au lieu d'aller trouver SS, on a trouvé AS. Alors la mère est venue nous chercher. On a envoyé un camion, tout, venir nous chercher avec nos affaires, nous amener. Elle nous a offert la villa. Une villa qu'elle voulait mettre en location. Qu'elle voulait mettre en location. Une belle villa. Ils ont meublé la villa. Meublé la villa. Il n'y avait rien là-bas. Il a meublé avec des meubles, des lits et tout. C'est extraordinaire. On était très étonnés. Tout était dedans. Télévision, tout. Elle a pris même un boy, un cuisinier et un boy et un gardien. Elle a pris, c'est elle qui a payé ça tous les temps que nous sommes restés au Niger. Et bon, les temps. On est quand même resté plus qu'1 an. On est resté pendant 2 ans. Tout ce temps, oui, pendant 1 an et demi environ, en tout cas. Oui. Et pendant tout ce temps, elle a dit qu'il ne faut pas payer la villa. Hein. On paye rien. C'est gratuit. L'électricité, l'eau. Donc, on n'a rien payé. Elle a tout pris en charge. Même l'eau, le dans courant. Cette maison, vous avez commencé le ministère à réunir alors, les gens. Évidemment, elle-même, déjà avec l'histoire de Leila, elle a amené d'autres personnes. Ouais. C'est elle qui nous envoyait des gens. Elle arrivait, elle disait tout le temps, moi je reste musulmane, je ne vais pas me convertir. Hein. Ouais. Mais bon, je crois au miracle et je sais que Jésus a fait. Elle envoyait des gens pour recevoir Jésus-Christ. Elle arrivait toujours voilée, tout là. Mais elle arrivait, elle suivait et finalement, comme les pasteurs Jacques Alépian est arrivé, on a commencé à collaborer avec les pasteurs Jacques Alépian. Ensuite, les Assemblées des Dieux ont envoyé Jean Caboret comme pasteur. Et lui aussi, quand il est arrivé, on lui a dit, ouais, il y a des gens qui ont commencé, qui font... Il est venu, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est parti comme ça. Cette œuvre-là au Niger, c'était extraordinaire. Ouais. Les réveils rentrent au Niger. Et le Seigneur nous a dit, maintenant, vous pouvez retourner, comme il avait dit. Et on est reparti en Belgique. Après près de 50 ans de ministère, et qu'est-ce qui est essentiel pour un chrétien dans sa marche aujourd'hui et un ministre de Dieu? Qu'est-ce qui est essentiel pour qu'il réussisse sa vie chrétienne, ministère? Écoutez, moi, ce que je voudrais, si je dois donner un conseil, je vais dire, il faut
savoir écouter la voix du Seigneur. La voix, V-O-I-X. Il faut écouter la voix. Jésus a dit, mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de voix. Entre autres, la voix de la télévision, des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de voix. Des voix démoniaques, des voix des gourous. Il y a beaucoup de voix. Tant que vous suivez, vous écoutez la voix du Seigneur, vous allez suivre aussi sa voix. V-O-I-E. Vous allez suivre aussi sa voix. Tant que vous entendez sa voix, vous allez suivre sa voix. Et quand vous suivez sa voix, vous pouvez être sûr que vous allez vraiment bien marcher. Quel que soit, même pour votre mariage, pour vos enfants, même les études de nos enfants, nous, on s'est mis assis pour écouter la voix du Seigneur. Tel enfant doit faire quoi? Tel enfant doit faire quoi? Je me souviens même notre fille, celle qui est aujourd'hui donc professeure d'université et qui est magistrat. On s'est mis à genoux avec elle. Elle a dit non, moi, je vais faire la danse. J'ai dit, on va écouter la voix de Dieu. Si Dieu l'a dit, tu vas suivre cette voix-là, il n'y a pas de problème. Eh bien, on a prié et elle était entêtée pour faire la danse. Ok. Je lui ai dit, tu t'inscris, tu veux faire quoi? La Zumba. Inscris-moi aussi. Nous deux, nous irons à l'université. Nous irons à l'école de Zumba. Nous allons aller apprendre ça. Parce qu'elle voulait ouvrir aussi une école de danse. C'est ce qui est très bien. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Mais c'était pas sa voix. Et c'est pas la voix de Dieu. Et c'est en priant, finalement, un jour où j'ai prié avec elle, sa Bible tombe. Elle tombe sur Juge. Elle tombe sur Déborah qui était en train de juger. Elle referme sa Bible et dit, hé, c'est quoi ça? Et puis sa Bible retombe encore. Et puis elle me dit, c'est toi qui fais ça? Je dis, tu es là et je suis là-bas. Et à la troisième fois, elle a dit, Seigneur, j'ai compris. Mais si je vais faire le droit, je ne veux pas avoir de distinction. Je veux la plus grande distinction jusqu'à la fin. Je ne veux pas recommencer. Et elle a fait ses études. Et chaque fois qu'il y avait un petit problème, elle parlait au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai entendu ta voix, j'ai suivi ta voix. Alors tu te débrouilles. Elle a fini avec la plus grande distinction. Elle a fait sa spécialisation en droit des sociétés. Elle a fini avec la plus grande distinction. Et elle a été prise directement comme jeune, même professeur titulaire de son cours pour donner cours à l'université. Elle a d'abord été avocate. À Louvain. Oui, elle a fini à Leuven, donc en néerlandais. Mais elle a donné directement cours à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, qu'elle a donné cours directement. Et c'est pour dire que pour tout, même les études de nos enfants, pour aller à un endroit, je vous assure, même pour la nourriture, j'écoute la voix de Dieu. Pasteur Eric et Ginette Verwilgen, nous sommes au terme de cette émission. Le temps est passé très vite. Je pense que nous avons été édifiés par votre vie, votre ministère, et espérons vous avoir encore à une autre occasion pour partager avec nous, avec nos téléspectateurs, votre vie, ce que Dieu fait dans votre vie, ce que Dieu fait à travers vos ministères. Et je vais laisser la parole à Pasteur Ginette. Elle va prier pour des femmes qui nous suivent et qui ont un défi de la maternité, ou pour des malades qui nous suivent à l'heure actuelle. Amen. Seigneur, je vais te dire un grand merci. Un grand merci déjà parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, je ne peux pas dire qu'il y a des prières que j'ai faites dans ma vie qui sont restées sans réponse. Tu as toujours répondu. Et je sais que maintenant aussi, tu vas répondre. Seigneur, j'ai connu l'humiliation de la stérilité, de ne pas pouvoir tenir un enfant. Toi, tu es le Dieu qui ne laisse pas des enfants dans l'humiliation. Alors, j'ai prie pour toutes les femmes
qui aujourd'hui se sentent humiliés à cause de la stérilité. Dieu des grâces, étends ta main, parce que je sais que ces genres de femmes, si elles sont encore à l'attente, c'est parce que ce que tu donnes, ça s'appelle des Samuel. Ça s'appelle des Jean-Baptiste, des grands hommes qui influenceront ces mondes à tous les points de vie. Tu l'as fait avec moi. Seigneur, j'ai pleuré, mais tu m'as promis que ces enfants allaient influencer. Aujourd'hui, ils influencent ces mondes. J'ai pris, Seigneur, que tu leur donnes, que tu ouvres, Seigneur, leurs entrailles, afin que les Samuel, les Jean-Baptiste, les Samson puissent venir et bouleverser ces mondes dans ces temps de la fin des temps où on a besoin des enfants, des jeunes enfants, des hommes faits qui vont s'élever pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, ô Dieu, et je proclame la maternité. Maintenant, je proclame une onction des maternités, la pluie des maternités pour toutes ces femmes au nom de Jésus. Tendre Père, je viens te prier pour tous les hommes, les femmes qui sont malades aujourd'hui dans leur corps. Dieu des grâces, ah Jésus, tu t'es chargé déjà de toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui porte un nom que toi tu n'as pas pris sur ton corps. Seigneur, tu as tout pris, toutes les maladies. C'est pour cela que tu es devenu exsangue, parce que tu avais toutes les maladies dans ton corps. Et au travers de tes meurtrissures, il y a la guérison. Jésus, tu ne laisses pas un malade venir à toi, retourner malade. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces hommes et ces femmes sont là, ont besoin aujourd'hui que tu les touches, que tu les touches, que tu les touches. Jésus, toi, le seul Seigneur, le seul Sauveur, Seigneur, mon âme s'incline pour te dire merci d'avance pour les guérisons miraculeuses. Seigneur Jésus, ô Seigneur Dieu, grâce, toi qui as brisé, tu as brisé toutes sortes de maladies démoniaques pour accorder la guérison. Ton corps a été brisé pour cela. C'est pourquoi aujourd'hui, au travers de ton corps brisé, je déclare la guérison et je proclame la guérison dans ces corps malades au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, je proclame, j'installe la guérison immédiate dans le corps de ces personnes qui étaient malades. Maintenant, vous recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez rétablis immédiatement au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nos invités de cette émission étaient le pasteur Eric Verwilgen et pasteur Ginette Verwilgen Mundele. Ils sont les fondateurs de l'œuvre Christ Sauveur. Nous avons eu du plaisir à les écouter, à suivre leurs témoignages de vie et de ministère. Et c'est tout pour cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. À bientôt.